Cette nouvelle astuce Access montre comment créer des listes déroulantes permettant de sélectionner plusieurs valeurs à la fois. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un formulaire présentant des produits sous forme tabulaire. Des listes déroulantes permettent de leur associer respectivement plusieurs couleurs, comme ici, vous voyez, avec des cases à cocher, si bien qu'à validation, eh bien, tous ces multiples choix sont inscrits dans le champ pour l'enregistrement qui l'héberge. Il en va de même pour pouvoir choisir les tailles disponibles associées à ce vêtement, en l'occurrence ici. Pour développer cette astuce, nous proposons de récupérer une base de données hébergeant ces données à manipuler. Comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base de données est composée de 3 tables. Les tables couleurs et taille portent bien leur nom. Elles archivent respectivement les coloris et dimensions qui peuvent être associés aux vêtements. Des champs de la table principale produit doivent se nourrir de ces informations pour les offrir en choix multiples. Et précisément, dans le volet de navigation, je vous invite désormais à double-cliquer sur la table produit afin de l'afficher en mode feuille de données. Les deux derniers champs sont pour l'instant vides. Ils se nomment respectivement produit couleur et produit taille. Pour l'instant, ce sont de simples zones de texte. Ces champs doivent récolter les dérivés de couleur et de taille disponibles pour chaque article. Nous allons le voir, l'astuce pour créer des listes déroulantes au choix multiples est très simple. Ne l'oublions pas cependant, elles doivent se nourrir dynamiquement des informations inscrites dans les deux autres tables couleurs et taille. Ainsi, si les couleurs et tailles évoluent, les listes déroulantes actualiseront automatiquement leurs propositions. À gauche du ruban accueil désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton affichage. Nous basculons ainsi dans la vue en conception de la table et dès lors, nous allons cliquer sur l'avant-dernier champ, produit couleur, l'un des deux qui nous intéresse, afin de le sélectionner. Puis, en bas de la fenêtre Access, nous allons cliquer sur l'onglet Liste de choix pour l'activer. Et là, je vous propose dans la zone contrôle de l'affichage, tout d'abord de cliquer pour la sélectionner et ensuite de déployer sa liste déroulante à son extrémité droite pour choisir l'option zone de liste déroulante. Et aussitôt, tout un tas d'attributs à configurer pour cette liste se rendent disponibles juste en dessous. Et justement, nous devons définir à partir de quelles données doit se nourrir cette liste déroulante. Nous l'avons dit, il s'agit d'un contenu dynamique, donc nous cliquons dans la zone contenu, nous déployons sa liste déroulante pour pouvoir pointer sur la table couleur et récupérer ses valeurs. Ensuite, je vous propose de double-cliquer sur la valeur nom de l'attribut autoriser plusieurs valeurs. Cette action a pour effet de basculer la valeur booléenne à oui, et dans le même temps, une alerte surgit informant que la nature du champ va être changée en conséquence. Nous allons donc cliquer sur le bouton oui pour valider cette alerte. C'est grâce donc à cet attribut que la liste déroulante proposera des cases à cocher pour autoriser des choix multiples à la volée. Je vous propose désormais de cliquer au-dessus sur le champ produit taille afin de le sélectionner de la même façon que précédemment. Donc ensuite, dans l'onglet liste de choix, nous allons déployer la liste déroulante pour le contrôle de l'affichage et choisir zone de liste déroulante. Puis, nous allons paramétrer sa source de données, son contenu, pour le lier à les informations que renferme la table taille. Et puis, dans l'enchaînement, comme précédemment, nous double-cliquons sur la valeur nom de son attribut autoriser plusieurs valeurs pour la transformer en liste déroulante à choix multiples. Et bien entendu, nous validons l'alerte en cliquant sur le bouton oui. Désormais, nous pouvons enregistrer les modifications de table par le raccourci clavier CTRL S par exemple, puis cliquer sur le bouton affichage pour basculer en feuille de données. Et comme vous pouvez le voir désormais, en déployant la liste déroulante des deux derniers champs, ce sont bien des listes de choix multiples qui sont proposées, donc nous pouvons réaliser plusieurs sélections. Par exemple, pour cet article, nous pourrions imaginer que seules les tailles S et L sont encore disponibles et constater que ces choix viennent s'inscrire directement dans le champ pour l'enregistrement en cours et que chaque donnée est séparée d'une autre par un point-virgule. Il en va naturellement de même aux choix multiples des couleurs, comme ici. Remarque, au passage, pour une optimisation des ressources, il aurait été intéressant d'associer une clé primaire numérique
auto-incrémentés aux tables couleurs et taille. De cette manière, en lieu et place des informations textuelles, ce sont les numéros correspondants qui auraient été inscrits. Par exemple, ici, 1 et 3, ici admettons 1, 2, 3. Et grâce à eux, une simple requête ne stockant pas ces informations aurait permis de réunir les données intelligibles ensemble. Bien entendu, comme vous le savez, tous les réglages de la base de données s'opèrent en amont par le biais des tables, comme nous l'avons fait ici. Et ces réglages se répercutent ensuite naturellement sur tous les objets qui utilisent ces tables. C'est la raison pour laquelle, en construisant un formulaire sur cette table produit, eh bien, nous récupérerions ces listes déroulantes à choix multiples. Illustration d'ailleurs, très vite fait, en passant par le ruban créé et l'assistant formulaire pour pouvoir choisir une présentation tabulaire, c'est-à-dire tous les enregistrements les uns en dessous des autres à partir de la table produit. Nous ajoutons tous les champs, et puis dans l'étape suivante, nous choisissons le mode tabulaire comme nous le disions, et enfin, nous nommons ce formulaire, créé à la volée, donc f_produit. Il n'est pas question ici de nous attarder sur la mise en forme et la mise en page de ce formulaire, seule la démonstration compte, et remarquez en effet que ces listes déroulantes sont parfaitement répercutées sur le formulaire, qui est bien l'outil de consultation, de modification, d'ajout et de suppression des données. Les tables, quant à elles, servent à construire l'ossature de la base de données. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.